Info Inter de ce vendredi 20 janvier 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes encore là pour vous livrer en temps réel les informations de la sous-région. Au Burkina Faso, une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'appréhender les présumés auteurs de l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes à Aberda. L'information a été rendue publique à travers un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Djibou. Le 14 janvier 2023, mon parquet a été informé par les officiers de police judiciaire de cas d'enlèvement d'une soixantaine de femmes et de nourrissons par des hommes armés non identifiés dans les encablures de la commune d'Arbinda. Ces enlèvements auraient été effectués les 12 et 13 janvier 2023, respectivement dans les villages de Likiboukouma, avec une quarantaine de victimes de Sirigny, avec une vingtaine de victimes. Des premiers éléments relatifs aux circonstances des dits enlèvements, il ressort que les victimes étaient à la recherche de feuilles et de fruits sauvages comestibles lorsqu'elles ont été appréhendées et conduites vers les localités de Kasseleki et Gorgel. Après ces informations, une enquête a immédiatement été ouverte à l'effet d'identifier et d'interpeller les auteurs. En ces circonstances particulièrement douloureuses, mon parquet voudrait traduire sa solidarité aux familles des victimes et les rassurer que des efforts sont consentis par tous les acteurs pour la libération des victimes. Direction Côte d'Ivoire à présent, le gouvernement a décidé de changer l'étran de fabrication du ciment en Côte d'Ivoire. C'est désormais la dolomite qui sera exploitée en lieu et place du calcaire. La décision a été prise en Conseil des ministres mercredi 18 janvier 2023. Le Conseil des ministres a décidé de l'intégration de la dolomite comme intrant inerte dans la fabrication du ciment en Côte d'Ivoire en remplacement du calcaire importé d'Europe et d'Asie. Cette information a été rendue publique par le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly. Selon Amadou Coulibaly, la dolomite est un minéral cristallin se présentant sous forme de marbre blanc disponible en quantité abondante dans les pays de la sous-région. Il a assuré que les investigations menées dans le cadre de la révision de la norme sur le ciment ont montré que le ciment à base de la dolomite est aussi performant que les autres types de ciment utilisant le calcaire dans leur fabrication. Le Conseil a instruit à cet effet le ministre de l'Industrie et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines en vue de réviser la norme en vigueur sur la composition, les spécifications et critères de conformité des ciments courants de façon à permettre aux industriels d'inclure la dolomite dans la production du ciment et de valoriser ainsi cette ressource naturelle, locale, abondante et accessible. Au Togo, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que le 9e congrès panafricain aura lieu à Lomé. Le 10 congrès qui se tiendra en 2024 permettra au Togo de s'offrir d'autres chances sur le plan diplomatique. Le 9e congrès panafricain se déroulera à Lomé, la capitale togolaise, en 2024. L'annonce a été faite il y a quelques jours par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet. L'événement se déroulera autour du thème « Renouveau du panafricanisme et place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir ». Ce rendez-vous rassemblera les Africains du continent, de la diaspora et les Afro-descendants. Les débats porteront, selon les informations, sur le devenu humain, politique, culturel, social et sociétal dans un monde en pleine mutation. Aussi porteront les interventions sur les contributions de la diaspora africaine, estimées à près de 100 milliards de dollars US en 2022. Et pour finir, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a rencontré le président de la Guinée équatoriale afin d'échanger sur l'état de la relation bilatérale qu'entretiennent les deux pays. C'était ce mercredi 18 janvier 2023 à travers une visite d'amitié.
Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'approfondissement et de la réaffirmation de la volonté des deux chefs d'État de poursuivre le renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Gabon et la Guinée équatoriale en vue de diversifier leur coopération dans les secteurs d'intérêt commun. Au cours de son séjour à Malabo, le président de la République gabonaise, chef de l'État, a été reçu en audience par son homologue et frère, occasion pour les deux hautes personnalités de faire un tour d'horizon sur les excellentes relations d'amitié et de coopération ainsi que de fraternité et de bon voisinage qui existent entre les deux peuples et leurs gouvernements respectifs. Sur le plan bilatéral, une réunion au niveau ministériel s'est tenue entre les deux parties dans le but d'impulser un nouveau dynamisme dans les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des affaires étrangères et dans les secteurs de l'énergie, des mines et des hydrocarbures, entre autres. À cet égard, les deux parties ont convenu de la tenue dans les meilleurs délais d'une grande commission mixte de coopération. Au terme des travaux qui se sont déroulés dans un climat de compréhension mutuelle, les deux délégations se sont félicitées de l'atmosphère fraternelle et de l'esprit de confiance qui a prévalu tout au long des rencontres. Elles se sont également félicitées des résultats obtenus et ont convenu de poursuivre le dialogue dans le même climat et dans le même esprit de confiance lors des prochaines rencontres. C'est sur ces échanges des deux présidents que nous bouclons cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end.